Si jamais vous avez l'occasion de détruire un élu, ne la saisissez pas. L'univers ne plaisante pas quand il s'agit de ses soldats préférés. Laissez cela s'ancrer. Parce que voici la vérité brutale. Faire d'un élu votre ennemi n'est pas seulement une mauvaise idée, c'est une erreur de calcul historique, une erreur générationnelle, le genre d'erreur qui non seulement hante votre vie, mais maudit votre héritage. Les gens ne réalisent pas que l'univers ne prend pas à la légère les attaques contre les âmes divines. En fait, les lois spirituelles sont plus fiables que la gravité. Vous jetez l'opprobre sur quelqu'un protégé par le Très-Haut. Autant vous jeter dans un puits, car vous venez d'activer un effet domino qui ne s'arrêtera pas à la seule loi du karma. Il viendra avec des preuves, des intérêts, et un documentaire complet narré par vos ancêtres. Et soyons réalistes. Certaines personnes ont fait de vous leur méchant simplement parce que votre lumière leur donnait mal à la tête. Vous n'avez pas élevé la voix, vous n'avez pas donné de coup de poing. Vous avez juste existé dans la vérité, et cela seul a déclenché une guerre. Maintenant, les rôles sont inversés. Ils riaient quand vous pleuriez, se moquaient quand vous étiez silencieux, se réjouissaient quand vous étiez isolé, mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous étiez le test divin qu'ils ont échoué. Ils pensaient vous enterrer, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est planter le genre de graines qui pousse en quelque chose de dangereux. Chers élus, ils pensaient que faire de vous un ennemi vous briserait. Ce que cela a fait, c'est les briser. Alors prenez votre thé, asseyez-vous, parce que ce qui va suivre, ce n'est pas juste une revanche, c'est une prophétie qui se déroule. Et à quiconque regarde, quiconque a essayé de jouer avec un élu, vous feriez mieux de vous cacher. Le karma ne frappe pas. Il défonce la porte. Entrons dans le vif du sujet. Premier, ils ont déclaré la guerre à une âme couverte par une assurance divine. Ils pensaient vraiment que vous étiez seul, que vous étiez vulnérable, exposé, facile à attaquer. Ils pensaient que parce que vous ne vous battiez pas salement, parce que vous ne ripostiez pas, parce que vous vous éloigniez au lieu de réagir, que vous étiez faible. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que vous étiez spirituellement assuré, couvert d'une manière que les yeux humains ne peuvent détecter et protégé par des forces qui n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être mortelles. Lorsqu'ils ont décidé de faire de vous un ennemi, ils se sont involontairement engagés dans une guerre qu'ils n'étaient jamais qualifiés pour gagner. Ils ne combattèrent pas seulement vous. Ils combattaient l'onction sur votre vie, l'appel sur votre âme, le contrat divin écrit sur votre existence avant même votre naissance. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, détruire ou concurrencer. C'est quelque chose dont vous souffrez pour vous être mêlé. Les gens supposent que les conséquences arrivent vite, bruyamment et de manière dramatique, mais le contre-coup spirituel se déplace silencieusement. Il se construit comme une tempête dans leur vie. Plus rien ne leur semble juste. Des portes commencent à se fermer. Des relations se brisent, l'argent se tarit, le sommeil disparaît. La paix s'en va, et ils jureront qu'ils ont juste une série de malchances. Non. Ce qu'ils vivent, c'est le poids d'avoir attaqué quelqu'un qu'ils n'avaient jamais le droit de blesser en premier lieu. Ils ne savent pas que vous étiez entouré tout le temps, que votre silence était un signal au royaume supérieur, qu'au moment où ils ont posé les mains, les mots ou les intentions contre vous, le ciel l'a noté. Vous n'avez pas eu à riposter. Vous n'avez pas eu à expliquer. Vous n'avez pas eu à prouver quoi que ce soit. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de ne pas vous briser, et cela seul a déclenché un jugement en votre faveur. Ils pensaient que vous étiez ordinaire, mais vous étiez la preuve vivante de pourquoi certaines personnes doivent surveiller leurs paroles et vérifier leur esprit avant de projeter leur poison. Vous n'étiez pas seulement protégé par des amis, un statut ou des connexions. Vous étiez spirituellement blindé, et au moment où ils l'ont réalisé, il était trop tard parce que faire d'un élu votre ennemi n'est pas une infraction mineure, ce n'est pas une petite erreur, c'est une violation cosmique, et le karma ne laisse pas passer cela. Il répond avec précision, timing et un sens de l'humour qui ne manque pas. Maintenant, ils apprennent à la dure. Quand vous vous en prenez aux protégés, vous êtes frappé par ce qui les protégeait. 2. Leur jalousie les a aveuglés à la mission sacrée que vous portiez. Ils ont vu votre lumière, mais au lieu de l'honorer, ils ont essayé de l'éteindre. La jalousie les a aveuglés à ce qui était juste devant eux, une âme en mission, quelqu'un qui aurait pu bénir leur vie, améliorer leur chemin, même guérir des parties d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas briser.
Mais au lieu de reconnaître le sacré en vous, ils se sont sentis menacés par lui. Ils en ont fait une compétition, ne sachant pas qu'ils combattaient quelqu'un qui ne jouait même pas au même jeu. Votre esprit les mettait mal à l'aise parce qu'il exposait les parties d'eux-mêmes qu'ils ne pouvaient plus cacher. Vous n'avez rien fait d'autre que d'être vous-même, et pourtant votre simple présence a déclenché leurs insécurités cachées. C'est la partie qu'ils n'admettront jamais. Ce n'était pas vous qu'ils haïssent. C'était la façon dont vous les faisiez se sentir à propos d'eux-mêmes. Et au lieu de faire le travail intérieur, ils ont essayé de vous rabaisser pour éviter de faire face à leurs propres ombres. Ils ont dit aux gens que vous étiez trop, que vous en faisiez trop, ou que vous agissiez comme si vous étiez meilleur. Mais au fond, ils connaissaient la vérité. Vous portiez quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Vous aviez une paix qu'ils ne pouvaient pas simuler. Vous aviez une profondeur qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Et le pire de tout, vous ne cherchiez pas leur validation. C'est ce qui les a fait perdre le contrôle. Vous opériez à un niveau qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Et au lieu de demander comment, ils ont décidé de l'attaquer. Le plus triste, c'est qu'ils auraient pu grandir avec vous. Ils auraient pu bénéficier de votre faveur en se tenant simplement près de vous. Vous n'avez pas été envoyé pour les détruire. Vous avez été envoyé pour éveiller quelque chose en eux. Mais ils ont choisi l'envie plutôt que l'évolution. Et maintenant, ils regardent la lumière même qu'ils haïssent s'élever plus haut sans eux. Ils pensaient que leur obscurité pouvait bloquer votre éclat. Mais ils ont oublié une chose. Votre lumière n'était pas de ce monde. C'est le genre qui brille sous la pression, s'étend dans l'obscurité et se multiplie lorsqu'elle est mal gérée. Vous n'êtes pas seulement résilient, vous êtes intouchable lorsque vous marchez dans votre vocation. Maintenant, ils sont coincés dans un cycle où ils vous regardent devenir tout ce qu'ils ont essayé de convaincre les autres que vous n'étiez pas. Et chaque victoire que vous obtenez est un rappel de ce qu'ils ont perdu, non pas parce que vous les avez blessés, mais parce qu'ils n'ont pas pu voir au-delà de leur propre ego assez longtemps pour reconnaître le divin juste devant eux. Troisième, ils ont tourné le dos à la grâce déguisée en chair. Ils ne se sont pas contentés de s'éloigner d'une personne. Ils ont abandonné une bouée de sauvetage divine. Quand ils vous ont trahi, vous ont manqué de respect ou vous ont ignoré, ils ne se contentèrent pas de couper les ponts avec quelqu'un qu'ils ne valorisèrent pas. Ils rompaient avec une connexion spirituelle qui aurait pu changer toute leur vie. Vous avez été envoyés dans leur monde comme une grâce sous forme humaine, un miroir, un guide, une bénédiction. Mais ils étaient trop aveuglés par l'ego et l'orgueil pour le reconnaître. Ils pensaient que vous n'étiez qu'une personne de plus, remplaçable, facile à manipuler, facile à jeter. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que vous étiez une rencontre rare, quelqu'un qui pouvait insuffler de l'âme, apporter la vie dans leur lieu mort et être un pont vers quelque chose de plus grand. Vous étiez la paix au milieu de leur tempête. Vous étiez la clarté dans leur confusion et vous êtes apparus sans rien demander en retour. Vous n'avez pas apporté de drame, vous avez apporté la guérison. Vous n'avez pas apporté le chaos, vous avez apporté l'alignement. Vous étiez là pour les élever, mais ils pensaient que vous étiez une concurrence. Ils ont traité votre présence comme une menace, ne sachant pas que c'était une protection. Et maintenant, ils vivent avec les conséquences du rejet d'un rendez-vous divin. Ils ont prié pour de l'aide, et l'univers vous a envoyé. Mais parce que vous n'êtes pas venu dans l'emballage qu'ils attendaient, peut-être trop réel, trop pur, trop intransigeant, ils vous ont jeté comme si vous n'étiez rien. Et voici le rebondissement. Une fois que la grâce part, elle ne revient pas de la même manière. Vous étiez un passe d'accès unique à un niveau dont ils sont maintenant exclus. Ils ne peuvent pas prier pour y revenir. Ils ne peuvent pas simuler des excuses pour retrouver votre espace. Ce moment est passé. Ils n'ont pas seulement brisé votre cœur. Ils ont rompu un contrat spirituel. Et le pire, ils ne l'ont même pas réalisé jusqu'à ce que la bénédiction cesse de couler, que la joie s'évanouisse, que la faveur se tarisse. Parce que quand vous vous éloignez de quelqu'un de choisi, vous ne perdez pas seulement une personne, vous perdez la couverture qui venait avec elle.